Les hôpitaux en Angleterre se remplissent. Si le confinement fonctionne, ses effets ne se feront pas sentir avant des jours. En attendant, la flambée continuera de s'aggraver. Et ce ne sont pas seulement que les plus vieux et les plus vulnérables qui arrivent à l'hôpital Saint-Georges de Londres. Nous avons des personnes dans la quarantaine, la trentaine, la vingtaine dans notre unité de soins intensifs qui meurent de la Covid. Nous devons nous demander si nous effectuons des chirurgies pour le cancer ou si nous devons les reporter en raison du nombre de patients atteints de Covid que nous recevons. Dehors, dans les rues de la capitale, peu de signes d'un tel traumatisme, mais à huis clos et partout en Angleterre, les nouvelles restrictions signifient encore plus de souffrance pour les entreprises. Lundi soir, dans la ville nordique de Liverpool, l'esthéticienne Leigh Wayall était l'une des nombreuses personnes à exprimer sa profonde frustration en écoutant le discours du Premier ministre Boris Johnson. Mon cœur bat vite maintenant, même si je savais ce qu'il allait dire. C'est juste que ça fait des ravages parce que tout est tellement instable. Le gouvernement britannique a dépensé quelques 280 milliards de livres, soit 380 milliards de dollars, pour soutenir l'économie depuis le début de la pandémie. Mais maintenant, ça ira plus loin. Nous avons annoncé une aide supplémentaire de 4,6 milliards de livres pour les entreprises des secteurs les plus touchés à qui on demande de fermer. Elles recevront jusqu'à 9 000 livres en une seule subvention en espèces. Il est important de se rappeler que cela s'ajoute aux subventions mensuelles existantes de 3 000 livres que ces entreprises reçoivent déjà et la fermeture prolongée jusqu'en avril. Les écoles seront fermées au moins jusqu'à la mi-février, alors que de nombreux élèves s'apprêtaient à retourner en classe pour le nouveau semestre. La date de fin de tout cela demeure très incertaine. Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour nous assurer que le plus de personnes possible sont vaccinées afin que nous puissions commencer à retirer progressivement les restrictions. Je crois qu'il est juste de dire qu'à l'aube du mois de mars, nous devrions être en mesure de lever certaines de ces restrictions, mais pas nécessairement toutes. Le déploiement du vaccin continue donc alors que le pays de Galles a commencé à administrer ses premières doses de vaccin. L'Irlande du Nord, qui était aussi déjà confinée, a renforcé ses restrictions en fermant notamment ses écoles. Et puis l'Écosse est entrée mardi en confinement. Les coûts pour l'économie, l'éducation et le bien-être s'accumulent, mais il n'y a guère d'autre choix.